rencontre te soit agréable et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, chers internautes, bonjour. Donc, nous allons apparaître dans quelques secondes et nous sommes ravis de vous accueillir sur notre ligne Every Seventh-day Adventist Church. Et nous allons effectuer un vol splendide grâce à notre pilote Jésus-Christ. Donc, à bord, un service de culte sera rendu à l'Éternel Dieu. Donc, avec de la louange, des actions de grâce rafraîchissantes. Et un repas consistant et bien chaud vous sera servi par son serviteur Guy Azogba. Voilà. Donc, la température est optimale. Et afin d'organiser le voyage comme il se doit, donc n'hésitez pas à vous rapprocher auprès des diacres et des diaconesses qui se tiennent à votre disposition. Et je vous souhaite un bon vol, un très bon sabbat et surtout, sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Avant vraiment de commencer ce vol, nous voulons tout d'abord passer un moment de repentance, demander pardon à Dieu pour nos péchés. Je vous invite à suivre avec moi le texte que je vous lirai et qui se trouve dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 39 à 45. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Puisse ces paroles nous faire réfléchir. Puisse chacun confesser en son cœur ses péchés. Et puissions nous faire humbles devant l'Éternel avant de lui rendre ce culte. Amen. Pour nous introduire dans ce moment de prière, nous allons interpréter le 330 « À toi mon Dieu, je m'abandonne ». À toi mon Dieu, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux, de l'argile
prosterner, à vous agenouiller, à ployer le genou devant le Seigneur si vous le pouvez bien sûr. Notre Père céleste, en cet instant, tes enfants sont prosternés devant toi. Nous sommes venus, Seigneur, à ta sainte convocation et nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable en ce matin. Un culte que tu agrées, un culte que tu acceptes. Mais avant tout, nous voulons, Seigneur, nous confesser humblement devant toi en cet instant. Nous t'avons confessé ce que nous avons fait qui ne te plaisait pas. Nous t'avons confessé dans nos cœurs et nous voulons te demander, Seigneur, pardon en cet instant. Oui, Seigneur, pardonne ton peuple. Lave nos cœurs. Purifie-nous de tout péché. Purifie-nous, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus qui a coulé sur la croix. Rends-nous purs et rends-nous blancs par ce sang. Permets, Seigneur, que rien, aucun péché ne puisse rester, ne puisse être oublié. Mais aide-nous, Seigneur, à te confesser tout, afin que rien ne fasse obstacle à ce culte que nous voulons te rendre. Que rien ne fasse obstacle aux nombreuses bénédictions que tu as pour nous en abondance. Tu vois ton peuple? Nous savons, Seigneur, que tu agis et que tu agiras par miséricorde, par amour, mais aussi nous avons confiance en toi, car nous savons que tu es un Dieu juste, miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Accepte-nous, Seigneur. Accepte nos cœurs repentants. Et permets qu'en cet instant, ton Esprit Saint nous envahisse et que nous puissions être tout entiers à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous avons certainement des personnes qui sont malades, spirituellement ou physiquement. Nous voulons te les confier en cet instant. Nous voulons te demander d'avoir secours, d'avoir pitié d'elles. Aide-les, Seigneur, à se confier en toi et à se reposer sur toi pour leur salut. Nous avons peut-être ceux qui ont perdu confiance ou qui se sont éloignés de toi. Nous te demandons de les attirer à toi, de permettre qu'ils prennent conscience, qu'ils s'arrêtent, qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent que en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. À qui irait-il? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Attire-les à toi, Seigneur, et qu'ils puissent se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. Attire-les à toi et qu'ils puissent réellement te prendre pour leur sauveur personnel. Nous voulons te confier aussi celui qui prendra la parole en ton nom. Nous voulons te confier notre frère Guy et te demandons, Seigneur, de répandre tes bénédictions et ton Esprit Saint en lui, afin que par ses paroles, par sa bouche, nous puissions entendre tes paroles. Donne-nous un cœur afin de pouvoir accepter et surtout écouter ta parole et qu'elle puisse transformer nos vies. En ce jour, le temps des 10 jours de prière se termine et nous espérons que nous avons fait beaucoup d'expériences, ça et là, que nous avons vraiment eu une croissance spirituelle pendant cette durée et nous t'en remercions infiniment. Accorde-nous ta grâce, ta paix. Nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils. Que toute gloire te revienne au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen.
Bonjour à tous. Pour le temps de remerciement, je vous lirai dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 423. Alors, Dieu a révélé à son peuple un plan qui permet de recueillir les fonds suffisants pour les besoins de son œuvre. Ce plan, qui est celui de la dîme, est magnifique, de simplicité et d'équité. Chacun peut le suivre avec foi et courage, car il est d'origine divine. En lui s'allient la simplicité et l'utilité. Et il n'est pas nécessaire de faire de longues études pour le comprendre et l'exécuter. Tous peuvent se rendre compte qu'il leur est possible de contribuer au succès de l'œuvre précieuse du salut. Tout homme, toute femme, tout adolescent peut amasser de l'argent pour la cause du Seigneur. L'apôtre dit que chacun de vous mettra part chez lui ce qu'il pourra selon sa postérité. 1 Corinthiens 16, verset 2. Les diacres et les diaconesses sont priés de recueillir les dîmes et les offrandes. Tandis que les diacres et les diaconesses passeront dans les allées, nous allons les accompagner en chantant « Béni soit le Seigneur » de manière très joyeuse, car nous remercions le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a fait, qu'il nous a donnés. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège, Seigneur Jésus, que tu nous donnes d'être tes enfants. Gloire à toi, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette semaine.
Tu nous as conservé la vie. Tu nous as protégés de tout mal, de toutes attaques du malin. Pour cela, nous te remercions. Mais nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour l'azime que tu nous as permis d'apporter dans ta maison. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les grâces que tu nous as permis. Tu nous as donné un travail et tu nous as permis d'apporter ce dîme. Mais nous voulons aussi te remercier aussi pour ceux qui n'ont pas pu le faire en ce moment. Permets qu'ils puissent trouver un travail et qu'ils puissent aussi apporter ta part dans ta maison. Je veux te prier aussi pour tous ceux qui auront la faculté, Seigneur Jésus, que tu leur auras donné de travailler avec cet argent. Bénis-les abondamment et bénis tous nos proches. Nous voulons te présenter aussi les internautes qui nous regardent, Seigneur, que tu les bénisses abondamment et ainsi que leurs familles. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Oui. Bonjour les adultes aussi. Et on fait un petit coucou à ceux qui nous regardent sur le net. Par là. Alors les enfants, nous allons rester sous ce vol, d'accord? Et sous ce vol, je vous invite à écouter cette histoire. C'est l'histoire d'un bon berger. Vous m'écoutez? Oui. Alors, il y avait un bon berger, un très très bon berger. Il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup ses moutons. Il les admirait. Il les connaissait tous par leur nom. Biquette, Blanche, Noiro, Bouclette. Il les aimait tellement qu'il prenait soin d'eux. Il a décidé de construire une bergerie pour pouvoir les mettre en sécurité. Parce que la nuit, il se passe des choses. Il y a quoi? Le loup. Oui, il y a le loup. Et du coup, il a préféré les mettre en sécurité dans une bergerie. Et tous les jours, quand il arrive, il ouvre la porte et on voit ces moutons qui accourent. Et il les regarde, ces moutons, il est fier d'eux. Parce que ces moutons sont bien gentils aussi. Et tous les jours, il part avec eux, il les emmène manger de l'herbe. Il reste avec eux. Et il les ramène, il ouvre la porte, il les fait rentrer, il rentre dans la bergerie. Mais vous savez, les enfants, il y a aussi quelqu'un qui ouvre la porte de la bergerie. Vous savez qui? On l'appelle le portier. Et le portier ouvre la bergerie pour pouvoir permettre au bon berger d'entrer dans la bergerie. Alors, cette histoire, c'est pour vous dire que le berger représente qui? Jésus. Oui. Et le portier représente qui? Les anges. Nous. Dieu. Jésus. Alors, je vais vous dire. Le Saint-Esprit représente le Saint-Esprit. Le portier représente le Saint-Esprit. Ah, vous suivez bien, ça me fait plaisir. Le Saint-Esprit.
Et qu'est-ce que je n'ai pas nommé? Le portier. C'est qui le portier? Celui qui ouvre la porte? Le Saint-Esprit. J'ai dit le portier? Je me suis trompée. Oui, celui qui ouvre la porte, c'est le portier. Et le bon berger, on a dit, c'était Jésus. Oui. Et la porte représente Jésus. Jésus nous dit, celui qui rentre par la porte sera sauvé. Alors les enfants, je vous invite, vous n'êtes pas trop jeunes, vous êtes des enfants de Dieu. Laissez le Saint-Esprit entrer dans votre cœur, d'accord? Et pour pouvoir aller à la porte qui est Jésus. Je vais vous inviter maintenant à vous rassembler auprès de moi. On va chanter le chant qui dit « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Venez me voir. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour. Je vous entends? Priez chaque jour. On fait des gestes? Lis ta Bible, priez chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Alors ferme les yeux et je vous invite à écouter la prière. Dieu d'amour, merci pour Jésus, qui est le bon berger. Il nous aime tant. Il est la porte qui nous ouvre le ciel. Laissons le Saint-Esprit entrer dans notre cœur. Et que la paix, l'amour règne au sein de notre famille et de notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Prie, agis jour après jour sans broncher. Suivons notre Sauveur avec amour. Soyons fidèles, obéissants, et le Maître rendra notre travail. Puissant. Il rendra notre travail puissant. Ah, puissant. Nous savons que sur la lancée de Josué, durant les vols, les très longs vols, nous avons besoin de nous dégourdir. Certains ont besoin de se lever, d'aller aux toilettes. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons nous dégourdir en chantant, louant notre Seigneur. Nous prendrons le 185, Jésus te confie. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche que tu l'accomplis
allons poursuivre avec merci pour la croix, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé.
Chers frères et sœurs, je vous ferai la lecture de Jean 10, versets 7 à 10. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Frères et sœurs, bonjour. J'espère que la semaine s'est bien déroulée pour chacun d'entre nous. Nous sommes arrivés au terme de nos 10 jours de prière. Et ce thème que nous voulons traiter ce matin, c'est justement la porte. Jésus qui vient, qui donne sa vie pour ses brebis, pour que ces brebis aient la vie en abondance. L'objectif de Dieu, c'est de nous donner la vie, mais de nous la donner sans limite, de nous la donner de façon prodigieuse. Il veut donner la vie à ses brebis dans toute sa plénitude. Je vous invite à vous incliner, nous prions ensemble. Seigneur, je te prie d'être parmi nous. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous édifies à salut. Au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 10. Jésus, le bon berger. Pour que nous puissions mieux comprendre, mieux assimiler l'enseignement que Jésus veut nous donner dans le chapitre 10, il nous faut planter le décor, et il nous faut découvrir le contexte dans lequel se déroule cet événement relaté au chapitre 10, cet enseignement relaté au chapitre 10. Et c'est tout naturellement que nous devons tourner les pages des Saintes Écritures, allez d'abord au chapitre 9 de Jean. Au chapitre 9, qu'est-ce que nous voyons? Il s'agit du récit de cet homme, de cet homme qui est né aveugle. Cet homme naît aveugle, mais il rencontre Jésus. Et Jésus va faire quoi? Va faire une guérison qui n'a jamais été vue ni constatée dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Jésus va faire de la boue, va l'appliquer sur le visage, les yeux de cet homme, et cet homme va voir. Alors les uns s'interrogent, mais est-ce que c'est lui? Ah, ça lui ressemble, mais ça ne peut pas être lui. Et lui-même répond, c'est moi que vous voyez, c'est bien moi qui étais là. Cette affaire va faire grand bruit, au point que ça va devenir une affaire de comité. Puisque cet homme-là, on va l'emmener, où ça? Au verset 13 de Jean chapitre 9, on va l'emmener vers les pharisiens. Et donc c'est devenu maintenant une affaire d'État, une affaire d'Église. Et on va interroger cet homme. C'est qui t'a fait cela? L'homme, il a pris de la boue, il a appliqué sur mes yeux et je vois, c'est Jésus. Et nous comprenons le malaise qu'il y a dans cette affaire-là. Si cet homme rend témoignage que c'est Jésus qui est l'auteur de ce miracle, ça pose énormément de problèmes. Au point
qu'il va falloir vérifier l'identité de ce jeune homme. On va appeler ses parents. C'est votre fils? Première question. Il est né aveugle? Deuxième question. Oui, c'est notre fils. Mais nous savons aussi qu'il est né aveugle. Dites-nous, mais c'est qui a opéré ce miracle? Ah, ça. Posez-lui la question. Il est suffisamment grand pour lui-même répondre à cela. Pour cette affaire-là, nous, on ne se mouille pas. Verset 22, chapitre 9 de Jean. Parce que ça avait déjà été entendu. Celui qui confesse le nom de Jésus doit être exclu des synagogues. L'affaire était déjà entendue. Oser témoigner que c'est Jésus qui est le Seigneur, oser dire que c'est Jésus qui est l'auteur de ce miracle, c'est s'exposer à une radiation. Et donc les parents ne vont pas se mouiller. Il est suffisamment grand, il est majeur, il est vacciné, qu'il se débrouille avec cette affaire-là. Et maintenant, alors que les parents jouent la diplomatie, on va se retourner à nouveau vers cet homme-là et on va le re-questionner à nouveau. Peut-être que son premier témoignage n'était pas tout à fait valable. Maintenant, on va te reformuler les questions. Fais bien attention à ce que tu vas dire. Comment cet homme a-t-il guéri? Mais je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit cette affaire-là. Mais c'est quoi? Au fait, vous ne voulez pas devenir ses disciples par hasard? Et là, je suis au verset 28, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas. Rejeter Jésus et se prétendre être disciple de Moïse. Rejeter le Messie au nom de Dieu. La folie, l'hérésie, c'est souvent et presque toujours au nom de Dieu qu'elle est opérée. Tous ceux qui disent Dieu, Jésus, ce n'est pas un synonyme, ce n'est pas une garantie de transparence. Ce n'est pas une garantie d'honnêteté intellectuelle et surtout d'approbation divine. Et donc nous voici à la fin du chapitre 9, avec une décision de la part des responsables de l'Église de l'époque. Nous rejetons Jésus. Chapitre 10. Maintenant, nous avons le décor. Chapitre 10, et c'est pour cela que Jésus va maintenant prendre ces paraboles, car certains vont trouver dans ce récit minimum 3 paraboles. La parabole du berger, la parabole de la porte, et ensuite celui des brebis. Jean chapitre 10, à partir du premier verset, en vérité, je vous le dis, celui qui entre par la porte de la bergerie, mais celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir par tous ses propres brebis, elles marchent devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne le suivront point en étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'il ne connaît pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Cette image est une image familière, connue de tous les contemporains de l'époque de Jésus. Il nous faut ensemble déterminer parce que, en fait, que se passe-t-il?
Le peuple d'Israël est un peuple de bergers. Ils ont l'habitude de tout ce qui est troupeau. Et que se passe-t-il? Dans la vraie vie des Israélites, lorsque vous êtes berger, on avait pris l'habitude de faire ce qu'on appelle un bercail. Il faut faire perdre les brebis, mais le soir, il faut mettre les brebis en sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait un enclos sécurisé, et chaque berger avait la possibilité de venir mettre ses brebis en sécurité dans ce qu'on appelle la bercaille. On se suit? Après, il fallait un berger, j'ai presque envie de dire un berger chef, bien armé pour pouvoir surveiller la bergerie durant la nuit. Arrêtons-nous un instant. Nous prenons cet enclos. Si cet enclos est fait convenablement, correctement, nous avons donc résolu le problème des loups, des animaux sauvages, etc. Parce que tout autour, il y avait suffisamment d'enclos sûrs pour permettre à ce que les brebis puissent dormir en sécurité. Il ne s'agit pas de 2 petits fils, etc., que l'on va mettre et puis le berger va dormir. Non, à l'intérieur de la bercaille, il y avait de la sécurité. Les brebis pouvaient dormir en paix. La première des choses, frères et sœurs, et nous avons plusieurs textes dans la Bible qui nous montrent que ce qui est comparé au bercail, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Si on avait le temps, je vous montrerai bon nombre de passages où le bercail est considéré comme étant la maison de Dieu. Donc l'Église. Nous sommes d'accord? Mes amis, si Dieu est le constructeur de cette bercaille, pensez-vous que ça soit sûr? Amen. Si Jésus est le constructeur de cette bercaille, alors nous sommes certains que tous les enclos tiendront et qu'aucune bête sauvage ne pourra passer nulle part. Tout a été vérifié, tout a été surveillé. L'Église doit d'abord être un lieu de sécurité. L'Église de Dieu doit d'abord être un lieu de sécurité pour les brebis de l'Éternel. Maintenant, on va dire que le cas des animaux sauvages est réglé. Alors maintenant, il fallait un berger armé qui se tient devant la porte. Mais c'est pour qui ça? Ah, merci. Vous avez déjà vu un loup venir? Bonjour monsieur, puis-je passer s'il vous plaît? Parce que j'ai quelques petites brebis à dévorer. Non, je n'en connais pas. Par contre, le voleur, lui, a un objectif, c'est tuer le berger qui se tient devant la porte de manière à pouvoir rentrer et se servir. Voilà pourquoi il fallait quelqu'un qui soit armé, quelqu'un qui tienne debout, quelqu'un qui est prêt à combattre jusqu'à donner sa vie s'il le faut. Mais il y a une seule chose, mes amis, c'est toi ou c'est moi? Ça, c'est la caractéristique d'un gardien. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, et nous sommes arrivés maintenant à notre texte. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je ne suis pas simplement le gardien de la porte, je suis la porte. J'ai oublié un parallèle. Je vous avais dit tout à l'heure que chaque
berger avait la possibilité de venir mettre dans le bercail, ses brebis. Le matin, chaque berger venait se présenter et à la voix du berger, il sortait avec ses brebis, le deuxième berger se présente, chaque mouton reconnaît la voix de son berger. Il ne peut pas sortir s'il n'a pas entendu son berger parler. Elle est magnifique, cette histoire. Je suis la porte. Oh, ne dit-on pas que les anciens et les pasteurs sont les bergers? Mais ils ne sont pas la porte. C'est Jésus qui est la porte. Tu ne peux être berger que par autorisation de Jésus. Tout berger qui vienne à se présenter, n'étant pas investi de l'autorité de Jésus, est un brigand. Ainsi, nous disons et nous affirmons par la parole de Dieu que toute autorité, quel que soit l'homme, ne peut venir que de la parole du Christ. On n'est pas berger par décret, par envie. Si tu parles, ainsi parle l'Éternel, alors. Donc, Jésus est la porte qui donne accès aux divers bergers pour venir nourrir son peuple. Tout à l'heure, Lydie m'a devancé. Le portier, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui prépare la voie. C'est lui qui prépare le cœur des moutons à entendre la voix de leur berger. Je vais vite. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Certains ont été même jusqu'à dire « Cette parole ne peut pas sortir de la bouche du Christ ». C'est qu'ils connaissent mal Jésus. De qui parle Jésus dans ce passage? Mais de ceux qui venaient de le rejeter au chapitre précédent, c'est-à-dire au chapitre 9. Tous ces gens-là qui disent qu'ils écoutent Moïse, qu'ils sont eux les responsables légitimes de Dieu, qui sont les bergers d'Israël, Jésus dit, ce sont en réalité des voleurs et des brigands. Mais les brebis, ils ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera quoi? Du pâturage. Autrement dit, de la nourriture grasse, de la bonne nourriture. Et nous avons là ici un élément qui va nous permettre de voir la qualité de nos bergers. Avons-nous de la nourriture en abondance? Avons-nous de la nourriture complète, de la nourriture qui nous fasse du bien? Pour que chaque sabbat, quand je sors de cette communauté, je dis « Waouh, Seigneur, j'ai envie d'y retourner ». Nous sommes appelés à nous interroger sur la qualité de la nourriture que nous dispensons. C'est une invitation que Dieu nous fait. Si nous entrons par le Christ, nous entrerons, nous sortirons et nous trouverons du pâturage en abondance. Liberté, frère. On rentre, on sort. Autrement dit, on est chez soi. J'ai la clé de ma maison, frères et sœurs. Je rentre et je sors quand je veux. C'est-à-dire que je suis à l'aise.
Nous sommes épanouis, nous pouvons échanger, nous pouvons ensemble être, tu es chez toi, je suis chez moi. C'est-à-dire, l'Église n'est pas la propriété de quelqu'un qui pourra décider si, mais c'est notre maison, bien entendu, la maison de Dieu, dans laquelle nous sommes heureux et épanouis. Es-tu épanoui dans la maison de Dieu? Es-tu à l'aise, bien dans ta peau, heureux? Est-ce que tu es nourri suffisamment? Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà le contraste, mes amis. Le voleur, il vient faire pour faire quoi? Égorger. Qu'est-ce qu'il est dit? Dérober, égorger, détruire. Il y a des individus, je ne sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir vu trop de films Euro Disney ou de dessins animés, qui s'imaginent que tout est bien, tout est beau, tout est bien comme ça, oh, c'est bien. Mais vous avez vu ça où? Mais ce n'est pas dans la réalité biblique, ça. Jésus est en train de dire qu'il y a des individus qui sont là pour dérober. Pourquoi? Égorger et pour détruire. Oh, mon ami, toi, mouton comme moi, je suis mouton. Ne fais pas confiance à tout le monde, frère. Laisse-moi te dire cela, parce que sinon, tu y passeras. Parce que dans la bergerie, il y a des individus, il peut y avoir des enseignements qui sont là pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger et pour dérober. Tout le monde n'est pas venu à l'église avec de bonnes intentions. Qu'il me soit permis de vous le dire, frères et sœurs. C'est simplement une vérité biblique. C'est simplement une vérité biblique. Ne pas reconnaître l'intégralité de la parole de Dieu, c'est se mettre en danger, frères et sœurs. Le mal est une réalité. Aussi, il me faut demander, lorsque je suis mouton, le discernement. Le discernement. Examinez toutes choses et quoi? Retenez ce qui est bon. Si tu ne peux pas prouver ce que tu dis par les Saintes Écritures, alors tu es venu pour détruire, alors tu es venu pour égorger, alors tu es venu pour dérober les moutons du Seigneur. Notre communauté, notre Église a été suscitée par Dieu. L'Église adventiste a été suscitée par Dieu. L'Église adventiste a été mise sur cette planète pour apporter un message unique au monde. Alors pourquoi aujourd'hui ces faux enseignements qui circulent dans notre Église? Basés sur quoi? Avec quelle intention? Eh bien, la parole de Dieu est claire, mes amis. Égorger, détruire, dérober. La parole de Dieu est claire. Égorger, détruire, dérober. Si vous êtes du genre fleur bleue, je ne sais pas quelle expression que je peux encore utiliser, changez d'avis, changez d'opinion. Il me faut constamment discerner quelle est la qualité de l'enseignement que je reçois. Si un ange venait à nous annoncer un autre évangile, qu'il soit quoi? Anathème. Tous les principes que Dieu nous a donnés, tous les principes que Dieu a donnés à l'Église adventiste sont encore valables, frères et sœurs. C'est pour cela que je n'irai nullement me prostituer. C'est pour cela que je ne n'irai nullement changer
les enseignements que Dieu m'a donnés pour faire qu'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que l'on veut? On est tous bien. Que tu sois ceci ou que tu sois cela, l'essentiel, c'est que tu aimes Jésus. Et les commandements de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'on peut aimer Jésus et bannir ses commandements et haïr ses commandements? C'est un faux culte, mes amis. L'écuménisme est démoniaque. Elle ne vient pas de Dieu. Elle a pour objectif de détruire, d'égorger et de voler les brebis du Seigneur. Si vous êtes dans cette affaire, sortez de cette affaire-là, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, à profusion. Il y a à boire et à manger constamment dans la maison de l'Éternel. Et je rêve que notre communauté, qu'on y est peut-être à la salle de jeunesse, on est en train de faire un séminaire sur Daniel. Ici, dans la chapelle, c'est l'Apocalypse. En haut, c'est un autre séminaire sur la famille, etc. De sorte que tous ceux qui ont envie de manger puissent manger à satiété, frères et sœurs. Ça, c'est une église. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ, mes amis. Pour que nous ayons la vie en abondance, la vie à profusion. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et nous sommes là maintenant, ceci dans une autre catégorie. Dans un premier temps, Jésus nous avait parlé quoi? Des voleurs et des brigands. Désormais, il y a aussi des mercenaires. Comment et quel est le motif et le mobile de mercenaires? Ils travaillent pour quoi? Pour l'argent. Ils travaillent pour le poste. Ils travaillent pour le... Vous voyez? Voici troisième catégorie d'individus. Le mercenaire et à qui appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et le disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Si nous devons d'abord et avant tout nous préoccuper, si je dois me préoccuper de mon poste d'ancien, c'est que je suis un mercenaire, frères et sœurs. Si je dois m'occuper d'abord de savoir quelle est ma place en tant que pasteur, en tant que président, c'est que je suis un mercenaire. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit de moi, c'est est-ce que tu prêches la vérité en Jésus-Christ. Jésus nous a mis en garde contre trois catégories. Le voleur et le brigand. Mais il te dit aussi qu'il y a des mercenaires qui rôdent autour de sa maison. Je me souviens d'un commentateur qui disait « Ces paroles sont trop dures. Jésus n'a pas pu les prononcer. » Et pourtant, c'est là. C'est qu'il l'a dit. Il l'a dit parce que c'est vrai. Parce que ce que Dieu veut, c'est de nous sauver en nous disant toujours ce qui est vrai. En nous disant ce qui est réel, authentique, de manière à ce que ces enfants aient le discernement nécessaire. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Vous avez ici les deux caractéristiques principaux. Moi, vous choisissez, hein? D'accord? Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Principal du bon berger. Premièrement, Jésus va dire « Je connais le Père ». Ça, c'est l'élément fondamental. Et ensuite, je donne ma vie
pour mes brebis. Il ne peut pas y avoir de bon berger si ce berger n'est pas intimement lié au Père céleste. S'il n'est pas connecté à l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être un bon berger. Deuxième caractéristique du bon berger, c'est qu'il est prêt, quoi, à se sacrifier pour ses brebis. Et sur ce point, frères et sœurs, vous et moi savons qui nous sommes. Te mets-tu en peine pour ton Église? Te mets-tu en peine pour le salut des âmes? Ou est-ce que tu penses d'abord et avant tout à toi, à ton confort, à ton bien-être, à je ne sais quoi encore? Le berger, il donne sa vie. Lorsqu'il part en bataille contre les voleurs et les brigands, il sait qu'il peut y rester, frères et sœurs. Mais son souci, ce n'est pas lui, ce sont ses bergers, ce sont ses troupeaux, c'est son troupeau. Ça n'a plus rien à voir comme mode de fonctionnement. Si mon raisonnement, si notre raisonnement consiste d'abord, avant de faire quelque chose, si le mobile c'est moi, alors je suis un mauvais berger. Mettons-nous d'abord et avant tout à nous dire ce qui compte, c'est pas toi, c'est ton Église. Ce qui compte, ce n'est pas toi, c'est ton Église. Ce qui compte, ce n'est pas toi, ce sont ceux qui sont autour de toi. Nous savons qui nous sommes. Parce que Jésus prend des éléments concrets. Ce qui est en train d'arriver ici dans cette allégorie, ce sont des choses que les bergers avaient l'habitude de vivre, frères et sœurs. Il fallait lutter contre le loup, il fallait lutter contre le lion, mais il fallait lutter aussi contre les voleurs, des hommes et des femmes mal intentionnés qui venaient la nuit te tuer pour rentrer dans la bergerie et se servir. De deux choses l'une, c'est toi ou moi. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu comment on va dire cela? Un vent, un tourbillon. Il y avait eu un enseignement qui avait pris cours au sein de l'Église. Et je me souviens avoir vu un bon berger à l'œuvre. Pour ne pas le citer, parce que c'est toujours resté, c'était le pasteur Fred Durban. Je ne veux pas vous raconter l'histoire elle-même, mais la méthode qu'il a utilisée. C'est un berger. Il entend dire quelque chose de pas net. Il entend dire quelque chose, un certain nombre de courants philosophiques, etc., pseudo-bibliques, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit son Église, réunit les protagonistes de ceux qui racontent cette histoire-là. Venez, mes amis, asseyez-vous, welcome. Cet enseignement, où l'avez-vous tiré? D'où est-ce que ça vient? Et point par point, il a réexpliqué, Bible en main, voilà ce que la parole de Dieu dit sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand il est sorti de là, quand ils sont sortis de là, enfin, il y avait un doute, mais le doute a été levé. Mes amis, les fausses doctrines peuvent venir. Je propose une chose, 50-50. 50-50. Si vous croyez que l'écuménisme est une bonne chose pour nous, eh bien dans ces cas-là, ok, pas de souci. 50% du temps de parole pour vous, 50% du temps de parole pour nous. Est-ce que vous me suivez? Et c'est fini. On va éradiquer par la puissance de Dieu dans les Saintes Écritures toute fausse doctrine qui aujourd'hui peut se mettre au sein de notre Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église que Dieu a suscitée, mais nous sommes menacés, frères et sœurs.
mais nous sommes menacés par de faux enseignants, par de faux, enseignements. C'est pour cela que le berger, c'est quelqu'un qui se met en peine d'abord et avant tout de son troupeau. Je vais terminer. Jésus va dire ici, et au verset 14, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Voici un argument puissant pour toute évangélisation, mes amis. Il existe des hommes et des femmes qui ne sont pas aujourd'hui dans cette bergerie. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu, toi, pour annoncer la bonne nouvelle? Pour annoncer l'évangile, le véritable évangile, dans toute son intégralité, dans toute sa pureté, dans toute sa force. Jésus nous dit ceci. Ils entendront quoi? Ma voix. J'ai encore, et non pas j'aurais aimé avoir d'autres brebis, mais j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas de cette maison. Il faut qu'ils entendent ma voix. Et ils sortiront de ces églises apostats pour venir rejoindre la bergerie de l'Éternel, frères et sœurs. Il n'y a pas 10 bergeries au monde, frères. Il n'y a pas 10 bergers au monde. Il n'y a pas 10 églises au monde qui observent et pratiquent les commandements de l'Éternel. Est-ce que nous avons compris que nous avons un rôle et une responsabilité? Avons-nous compris que nous avons un rôle et une responsabilité? Tous ceux qui veulent me dire, peu importe que tu sois, ou que tu sois, ou que tu sois, Jésus me dit, il faut qu'ils entendent ma voix. Quand ils entendront ma voix, ils sortiront. Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne pratiquiez plus ces abominations. Sortez. Le courant aujourd'hui existe, c'est que, ben voilà, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis. Dieu me commande, et il nous commande à tous d'avancer. Car ces brebis ne sont pas un seul troupeau, un seul berger. Éphésiens, je vais terminer par Éphésiens chapitre 4. Mes amis, avons-nous remarqué ceci dans Éphésiens chapitre 4? Lorsque l'apôtre Paul parle de diversité, il parle toujours de diversité de dons. Avons-nous remarqué cela? Ou est-ce qu'il faut la peine qu'on reprenne le passage? Je vous entends. Non? Ok. Diversité de dons. Il n'y a pas de diversité d'enseignement, frères et sœurs. Est-ce que vous m'avez suivi? Il n'y a pas de diversité d'enseignement. Il y a diversité de dons. Toi, tu as le don d'apôtre. Toi, tu as le don de prophète. Toi, tu as le don, comment dirais-je, des miracles, etc. Diversité de dons, mais il y a un message. Ça, c'est l'unité que Dieu veut accomplir. Ça, c'est l'unité que Dieu veut accomplir. En face de cela, vous avez exactement le contraire. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Peu importe ce que tu crois, pourvu qu'on se retrouve et qu'on chante ensemble. Et puis tu aimes Jésus. Mais si tu aimes Jésus, pratique ses commandements, mon ami. Mais pratique ses commandements. Le mensonge te tient toujours près de la vérité. Le mensonge se tient toujours près de la vérité. Et c'est dans les détails que vous allez faire la différence. C'est dans les détails que nous ferons la différence. Diversité de dons, diversité de dons, diversité de talents, mais il y a
un enseignement parce qu'il y a un seul Seigneur qui ne s'est jamais démenti. Ainsi, je crois, et nous croyons à l'unité des chrétiens, mais pas aux dépens de la vérité biblique. Pas aux dépens, mais nous croyons à l'unité des chrétiens dans la parole de Dieu, dans les commandements de Dieu. Voilà l'évangile que le Seigneur nous propose de vivre. L'Église, durant ces 10 jours, nous a invités à prier. À prier. Et c'est certainement voulu de nos responsables de mettre l'accent sur cet aspect des choses. Je voudrais, maintenant que nous prions ensemble, je vais vous demander de prier 2 par 2 pour que ce que nous venons de partager ensemble puisse s'intégrer dans notre cœur. Oui à l'unité. Oui à l'unité autour de Christ, autour de sa parole, autour de ses commandements. Est-ce que nous voulons prier ensemble? Je vais vous demander de prier 2 par 2. Après quoi, dès que vous avez fini, vous relevez-vous alors. Merci.
Nous allons nous tenir debout et entonner le 390. Les 2 premières strophes. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est joie et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, que notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, que notre héritage Inclinons la tête pour la dernière prière. Oui, Seigneur, nous voulons aller au ciel avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons nous rendre dans ce lieu que tu nous as préparé. Mais, Seigneur, nous voulons que tu puisses toi-même nous y conduire. Que c'est toi, Seigneur, qui sois à la porte pour nous faire entrer dans ce lieu où tu nous as préparé. Père éternel, ne permets pas qu'un homme puisse nous détourner de ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Mais au contraire, conduis-nous dans ta bergerie, afin que, Seigneur, nous puissions y être en paix, nous puissions y être en sécurité. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Tu nous as bénis tout au long de ces 10 jours et nous voulons continuer encore à marcher avec toi jusqu'à ta venue certaine. Père, glorifie-nous, fais-nous du bien, garde chacun d'entre nous ici et permets que nous ne soyons pas arrêtés par quelles que soient les difficultés de la vie, mais Seigneur, que nous nous accrochons à toi jusqu'à cette destinée. Merci, tendre Père, et fais-nous du bien en cette journée de sabbat. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Église te glorifie. Bien-aimés, nous voulons recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la paix. Va dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère.